Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous avez pu voir dans le titre de qu'est-ce que c'est déjà ça ne se dit pas. Ce que c'est que la fac de psychologie. Donc avant tout je voulais dire, dans la précédente vidéo j'avais dit que je serais plus régulière qu'avant. Ça va absolument pas être le cas parce que j'arrive pas à gérer et le boulot à côté et la fac et les partiels qui arrivent et YouTube, donc je donne mon maximum mais c'est chaud patate, voilà. Ensuite je viens de créer un compte Instagram justement qui est relié à la psychologie où je mets des schémas, des fiches, des trucs pour simplifier l'apprentissage de certaines matières de psychologie. Donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, je mets énormément de choses. Si vous avez d'autres questions sur la psychologie, vous pouvez les demander là-dessus. Donc je vous mets mon Instagram perso et mon Instagram dédié à la psychologie juste ici. Donc la première chose c'est que c'est pas forcément une idée reçue non plus, il n'y a pas énormément d'heures de cours, c'est-à-dire que je sais pas combien j'en ai, j'ai pas compté, mais je sais que j'en ai bien moins qu'au lycée. Il y a des fois où j'ai que 2 heures de cours par jour, des fois où je peux finir à 20 heures, c'est complètement aléatoire, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment énormément de boulot à donner à côté. À savoir que ce que je vais expliquer c'est valable pour moi, dans ma fac de psychologie, donc je suis à la fac de psychologie Poitiers. Donc deuxième chose que je peux vous donner, c'est mon programme de ce que j'ai eu en cours en psycho en L1, toujours valable à Poitiers, c'est pas les mêmes programmes partout bien évidemment. Donc pour expliquer, ça se passe avec des UE, donc les UE si vous voulez c'est comme des grosses matières, il y en a 6, et dans ces grosses matières il y a plusieurs matières. Pas très fastoche à expliquer. Donc dans mon UE1, donc qui est intro à la psychologie, j'ai chant et courant et thème. Dans chant, j'ai psycho du développement, psychosocial, psychologie clinique et pathologique et psychologie cognitive. Voilà. Et dans courant et thème, et bah, c'est les courants et les thèmes de la psychologie, donc partant de Platon, Aristote, jusqu'à Kant, Wundt, les grands hommes qui ont fondé la psycho. Donc ça, c'est courant et thème. Donc tout ça, c'est dans juste l'UE1. Après pour l'UE2 c'est méthodologie et statistique. Bon bah là dedans il y a méthodologie et statistique. Voilà. À savoir les psychos, vous n'éviterez pas les statistiques. Ça n'est pas une option. On bouffera des stats. Moi je déteste les maths. J'y n'ai pas le choix. Mais ça va, ça reste des stats, c'est pas des gros trucs. Votre UE3 et UE4, donc ce sera suivant ce que vous avez pris comme portail. Donc maintenant il existe des portails à l'université, donc vous pouvez prendre juste psycho, ça fait psycho et donc ce sera d'autres matières psychologie. Mais moi je suis dans le portail psychologie sciences du langage, ce qui fait que mon UE3 c'est linguistique et mon UE4 c'est langue des signes française. Donc en UE3 linguistique, j'ai introduction à la linguistique, où dedans on parle des signes et de la communication animale. Et toujours dans l'UE3 linguistique, j'ai discipline linguistique, morphologie, phonologie, syntaxe, lexicologie, phonétique, bref, tout ce qui va dans la linguistique. Donc tout ça, c'est mon UE3. Et après mon UE4 où j'ai LSF, donc langue des signes française, intro à la LSF, donc on apprend la langue des signes. Et deuxièmement, toujours dans cette UE4 LSF, j'ai histoire des sourds, et c'est ultra intéressant. Ensuite, pour terminer, donc mon UE5 c'est anglais, comme tout le monde, enfin comme tout le monde. Vous avez le choix entre anglais, italien, espagnol et allemand, dans ma fac en tout cas. Après les autres facs, j'en sais rien. Mais ça, c'est une langue obligatoire. Après, vous pouvez prendre une autre langue en option, mais moi j'ai pas le temps. Et l'UE6, c'est recherche documentaire et PPPE, donc projet professionnel et personnel. Donc voilà, ça se compose en 6 UE. Chaque UE, donc on en a 6, valent des points qui s'appellent les ECTS. Et le but, c'est d'avoir 30 ECTS à la fin du semestre et 60 à la fin de l'année. Je pense que c'est ça, ça se trouve je me plante complètement dans les chiffres, à vérifier, mais normalement c'est ça. Et en fait, pour avoir tes 30 ECTS du premier semestre, donc tu passes des partiels en décembre ou en janvier, ça dépend. Et c'est un peu comme passer le bac en fait, les partiels. Et dans tes partiels en fait c'est pareil, c'est comme au bac. Si dans ton UE1, UE2, t'as 10 sur 20, t'as tes 30 ECTS, t'as tes partiels. Si dans ton UE1 t'as 9 sur 20 et que dans ton UE3 t'as 14 sur 20, hop ça rattrape, tu vois. Le but c'est qu'en tout, tu es 10 sur 20 et 10 sur 20 t'as ton semestre et hop tu passes au prochain semestre et bim t'as ton année. Ok? S'il y a des questions là-dessus, vous pouvez mettre en commentaire ou me demander sur mon Instagram parce que je pense, absolument pas claire du tout. Oui, donc ensuite, à la fac, bien évidemment, il n'y a pas de récréation. Le minimum d'heures de cours que tu puisses avoir en CM, en tout cas, c'est 2 heures. Non, j'ai un CM d'1h30, je vous dis des bêtises. Les CM, c'est 1h30. Donc ça, j'ai pas précisé,
Mais logiquement, vous le savez un peu, la fac c'est divisé en CM et en TD. CM c'est les cours magistraux, c'est dans les grands amphis où il y a plein de places, où le prof il fait que parler et toi tu notes. Et les TD, donc les travaux dirigés, par contre là c'est obligatoire, surtout si t'es boursier. Si t'es boursier et que tu ne vas pas au TD, tu te feras supprimer tes bourses et tu devras les rembourser, donc c'est nul. Par contre les CM tu fais ce que tu veux. Et les TD, là t'es en plus petit groupe, t'es genre pas plus de 30. Et c'est des TD quoi, un peu comme les cours au lycée, mais c'est les cours version fac. Voilà. Ensuite, pour trouver ton emploi du temps, donc c'est un peu, je trouve, le bazar à la fac, mais bon maintenant c'est comme ça, tout est numérique, ça s'appelle l'ENT, donc l'environnement numérique de travail, et dessus tu as ton emploi du temps qui change les 3/4 du temps toutes les semaines. Pas énormément, hein, mais tu as toujours un prof qui se rajoute, un qui s'en va, donc en fait si tu vas pas voir le matin ou le soir les cours que tu as, tu peux y aller pour rien, ou tu peux louper des trucs. Donc un conseil, une fois que vous avez vos codes ENT, ils vont vous les donner, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Vas-y tout le temps. Ensuite, tu as une adresse universitaire. Et là, c'est comme le NT, il faut y aller tout le temps. Si un prof est absent, il t'envoie un mail généralement. Si tu as toutes les modalités d'examen, quand tu as des trucs et tout, tu reçois par mail, tous les trucs de ta fac par mail, que sur cette adresse-là. Donc franchement, ça c'est comme l'emploi du temps. En fait, le soir, tu arrives, tu checkes et ton mail et ton emploi du temps. Oh, j'ai un ami. Non, c'est pas un ami. Ensuite, à la fac, on peut bien évidemment manger au restaurant universitaire. Il n'y a pas de cantine. Soit tu rentres chez toi faire à manger, soit tu te fais à manger dans une petite boîte, soit tu vas au restaurant universitaire. Donc, quand tu vas au restaurant universitaire, tu as une carte qui s'appelle la carte Easily que tu recharges chez toi avec tes sous-sous. Et le repas, il est à 3,25 €. Ensuite, ça, je voulais absolument vous le dire, mais je crois que c'est absolument pas le cas dans toutes les facs. À Poitiers, L1 psycho, et je crois qu'il y a aussi en L2, il y a dans l'UE1, tu peux avoir un 20/20 gratuit. Je m'explique. Dans l'UE1, on a courant et thème, et dans cette catégorie courant et thème, et toi, petit L1 comme moi, tu peux concrètement participer à ces petites expériences en t'inscrivant. C'est gratuit, hein, ça prend des expériences de 5 minutes, de 20 minutes, certaines de 30 minutes peut-être. T'y vas, tu fais ton petite expérience et tout, t'es le cobaye en fait. Jouer le cobaye, et le truc c'est de faire minimum 1 heure d'expé. Moi j'avais bouclé mon heure d'expérience dès le premier mois parce que j'en avais fait 3, c'était trop bien. Et du coup j'ai fait mon heure, du coup j'ai 20/20. Voilà, ça s'est plié. Si je me plante à un autre truc, j'ai ce petit 20/20 qui me rattrape. Ça fait toujours plaisir. Donc ça je voulais le souligner. À l'université de Poitiers c'est comme ça, dans les autres je sais pas. Mais le 20/20 c'est quand même juste coef 1. C'est pas coef 6 ou 7 comme les partiels, c'est coef 1. Mais ça fait quand même plaisir, un petit 20. Tout ce que je vous ai dit là en fait c'est comment fonctionne l'université, c'est pas forcément des conseils, c'est pas forcément des trucs pour réussir, parce que j'ai pas encore passé mes premiers partiels, je ne sais pas si je les réussirai ou pas, je pense que oui, j'espère que oui, mais voilà. Donc si vous avez des questions quelconques sur l'université, il n'y a absolument pas de questions bêtes, je ne me répéterai jamais assez, vous me les posez tout en commentaire. Si vous avez peur que votre question se voie parce que vous la trouvez bête entre guillemets, posez-la moi en message privé sur mon Instagram, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Alegria, I see a spark of life shining.